effectivement inquiet, soucieux. Je ne sais pas s'il y a une différence entre l'inquiétude et être soucieux, mais bien sûr qu'on est soucieux. Il y avait eu des bonnes choses, par exemple Diarra sur le côté gauche qui marque ou qui fait plutôt une c'était une trouvaille intéressante. Il y a à ressortir de positif. Non, bien sûr. L'idée c'est de libérer Romain, de libérer Romain et de le détacher un peu des phases défensives, même s'il court beaucoup. Je suis agréablement surpris par son volume de course et sa faculté à se rendre disponible. Mais je l'avais dit, Romain quand il est arrivé, bien sûr ça fait plaisir à tout le monde, mais il ne peut pas porter l'équipe à lui tout seul. Après, on sait que les qualités qu'il a, c'est un très bon frappeur de coups de pied arrêtés. On a eu une opportunité sur corner, on n'arrive pas à la mettre au fond. Donc, effectivement, soucieux. Soucieux, mais on est mardi, vendredi, on joue. Donc, il faut d'ici vendredi déjà bien récupérer. Ça va être dur de travailler. Vous avez vu qu'on avait pratiquement la même équipe, hormis Rémi Pillot, qui a été remplacé par Wilfried. Aïssam avait une petite douleur au mollet, donc il ne s'est pas entraîné. Il est rentré ce soir à 25 minutes. Donc effectivement, on est dans le dur, mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait un petit moment et il faut absolument sortir de cette spirale. Résultat obligatoire, victoire obligatoire ou pas? On va dire ça, allez. C'est bien. Victoire obligatoire, il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut être capable de gagner, d'aller chercher les ressources nécessaires. Alors après, on peut surtout parler de ressources psychologiques, mais l'aspect psychologique est important, mais au-delà de ça, c'est se créer des occasions et marquer des buts. C'est ça le plus important. On peut chercher tous les ressorts possibles. Il faut être capable de se créer des situations et de marquer. Voilà, spirale négative pour les Chamois est brisée ce soir. Une qualification de Coupe de la Ligue, c'est une belle satisfaction pour le groupe. Oui, c'est une très très belle satisfaction. On avait pris l'option d'amener du 109 parce que j'avais besoin de voir certains joueurs s'exprimer dans la compétition, et puis ça permettait aussi à d'autres joueurs de souffler parce qu'ils avaient besoin physiquement et mentalement, parce qu'on a laissé quand même beaucoup d'énergie dans le match de vendredi dernier et puis la semaine d'avant au Havre. Et il y a des petits pépins physiques qui font que certains joueurs ne peuvent pas jouer tous les 3 jours en ce moment. Donc c'était l'occasion pour d'autres de montrer. Voilà, donc on a eu une entame forcément difficile, on s'y attendait aussi, parce que manque de rythme, manque de compétition. Voilà, et on est allé chercher avec des ressources mentales notamment intéressantes, le fait de réussir à égaliser avant la mi-temps. Voilà. Après en deuxième mi-temps c'était mieux, je pense que sur la deuxième mi-temps on avait pris l'ascendant et on a mérité de gagner ce match. Comment tu expliques la différence justement de niveau entre ces deux mi-temps? Ça n'a rien à voir du point de vue extérieur, comment toi tu l'expliques? Moi je vous le dis déjà parce que par le fait que y a des joueurs qui ça fait quand même quelques semaines qui n'ont pas joué. Donc un joueur qui ne joue pas met toujours du temps à retrouver le rythme de la compétition. Et là, je suis un petit peu responsable de ça, dans le sens où j'avais beaucoup fait tourner. Quand même, il y avait 7 joueurs différents par rapport au match de vendredi. Donc forcément, on s'attendait à manquer de rythme sur les 15-20 premières minutes. Voilà, ça a été le cas. Et puis pendant ce laps de temps, Châteauroux a réussi à marquer. Sur une de nos erreurs en plus, parce que c'est un but qu'on leur a presque donné. Voilà, après, on a eu du mal à mettre du rythme, de l'intensité, on manquait d'agressivité. Voilà, et petit à petit, on a réussi à revenir dans le match, mais avec certaines vertus mentales et athlétiques. Voilà. Vous êtes ajusté aussi un petit peu tactiquement au cours de première période, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ça? On a eu le sentiment en tout cas. Non, on a gardé le même système, juste on avait commencé avec Godwin Koyalipou dans l'axe et Otianga, et puis Brahim Konaté sur le côté droit. Et puis je trouvais que Godwin avait du mal à se situer dans l'axe et on avait du mal à le trouver. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est sa puissance et sa capacité à trouver la profondeur. Et puis dans ce domaine-là, il n'a pas encore trop ses marques. Je pense qu'un jour, il les aura parce que ça peut devenir un très bon joueur axial. Donc voilà, j'ai pris l'option de mettre Godwin à droite pour percuter et qu'il retrouve un petit peu ses repères. Et puis de ce fait-là, de plutôt mettre Brahim Konaté dans l'axe. C'est un joueur qui est intelligent et qui est capable de jouer à plusieurs postes. Donc ça a plutôt pas trop mal fonctionné. Voilà. Ouais, j'avais le sentiment qu'il avait joué un petit peu plus bas pour le coup que Koyalipou, mais cela s'explique aussi par les profils. Oui, forcément, Koyalipou c'est un attaquant. Brahim Konaté c'est un milieu de terrain, donc il a joué plutôt entre les lignes en position un peu de soutien de l'attaquant. Mais
voilà, ça ne change pas grand-chose entre un 4-4-2 et un 4-2-3-1. Il n'y a pas une énorme différence. Mais on a trouvé un petit peu plus de liant dans le jeu. Et puis surtout, on a réussi à percuter sur le côté droit, et, grâce à Godwin notamment, chose qu'on n'arrivait pas à faire en début de match. Voilà. Votre équipe passe ce premier tour. C'est une spirale un petit peu négative depuis plusieurs années. C'était pas arrivé. C'est important pour vous? Enfin, moi, briser les spirales, j'aime bien. Surtout celle-là. Les spirales négatives, j'adore ça, les briser. Après, moi, ce qui m'importe, c'est de réussir à faire un beau parcours en coupe, dans les deux coupes nationales, que ce soit la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Donc là, en l'occurrence, c'est la Coupe de la Ligue. Mais encore une fois, c'est des premiers tours qui n'intéressent pas énormément de monde, qui ne soulèvent pas beaucoup de passion. Mais en passant ces tours-là, ça nous donne le droit de rêver d'affronter des équipes d'un très haut standing et de pouvoir offrir un gros adversaire ici à Niort au public. Donc voilà, c'est ce qui nous motive, nous, c'est de faire le meilleur parcours possible. Après, on voit que c'est compliqué, hein. On rejoue vendredi. Derrière, le fait de s'être qualifié, ça fait qu'on rejouera encore un prochain tour. Ce qui est bien, c'est que c'est ici à domicile, mais ça sera aussi un match très compliqué. Donc voilà, c'est des matchs qui sont difficiles à gagner parce que vous avez vu ce soir, on a mis encore beaucoup d'énergie. Et donc voilà, maintenant, il faut penser surtout à très bien récupérer. Ça sera Grenoble. Ce sera à Grenoble. Voilà, donc ce sera à Grenoble. Ça aurait été Rodez, on aurait été aussi content que ce soit à Grenoble, mais ce sera à Grenoble. Voilà, plus d'expérience à Grenoble peut-être que Rodez, mais déjà le fait de recevoir c'est bien, ça évite de faire des déplacements, longs déplacements, voilà, parce que nous ce qui nous importe aujourd'hui c'est, en jouant tous les 3 jours, c'est de bien récupérer, et quand tu joues à domicile tu récupères quand même mieux que quand tu joues à l'extérieur. Voilà. Comme la dernière petite question peut-être, comment vous allez gérer il y a eu des entrants plutôt convaincants aujourd'hui. Comment est-ce qu'on gère ça dans la perspective du match de vendredi? Des choix qui vont... Ouais, bah, je vais faire des choix, hein. J'en fais toutes les semaines, donc ça va, j'arrive à faire des choix, il n'y a pas de souci. Moi, moi, je trouve que c'est une belle soirée, parce qu'au-delà de la qualification, il y a eu quand même quelques belles actions, il y a eu encore, on met encore 3 buts, et puis on a réussi à bien gérer au niveau de l'effectif, c'est-à-dire que Kemen, Louiser, Mathieu Sens, c'est des joueurs qui n'ont pas joué ce soir, et même Julien Dacosta qui a joué 5 minutes. Voilà, ça va pouvoir me permettre de faire tourner déjà sur le match de vendredi prochain, parce qu'encore une fois, la fraîcheur physique et mentale, elle est déterminante en ce moment. Donc voilà, on a réussi à bien gérer au niveau d'état physique l'effectif, et puis en plus il y a la qualification au bout, donc c'est une belle soirée. Bah écoute, ouais, victoire, ça fait plaisir. On enchaîne une deuxième victoire à domicile devant notre public, donc ça fait du bien. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour le moral. Et voilà, on va tâcher d'enchaîner vendredi au Paris FC. Sachant que là, justement, c'était un match 4 jours après le précédent, contre le même adversaire. Comment on prépare ça? C'est pas forcément simple contre la même équipe, justement. Non, c'est sûr. En fait, il a fallu, le lendemain de notre victoire, vendredi dernier, direct se remettre en question. Parce que gagner 3-0 en championnat à domicile, c'est bien, mais comme on dit, la coupe, c'est tout autre chose. Alors, je pense que Châteauroux, ils avaient à cœur de venir nous accrocher en coupe. Mais bon, nous aussi, on était déterminés mentalement. Et voilà, on voulait rien leur laisser. Et malgré l'entame de match... pas très bonne de notre côté, on a réussi à montrer une bonne force de caractère et à revenir au score et à l'emporter. Ouais, justement, tu viens de le dire, le fait d'être mené, d'avoir réussi à renverser ce match, c'est un gros point positif, ça montre que dans la tête, ça tourne bien aussi. Ouais, c'est sûr, ça montre que le groupe vit bien. Ça vit bien, faut pas qu'on se relâche. En tout cas, c'est sûr qu'on a des bons liens au sein du groupe, avec le staff aussi. Et c'est sûr que, comme vous avez pu le voir là ce soir, on se bat les uns pour les autres. Et malgré voilà, une entame pas super, on a su tous se mobiliser pour revenir au score et trouver la force de gagner, quoi. Un peu comme vendredi dernier, justement, il y a eu ce but là, à toute fin de première mi-temps. Ça change tout. C'est ça change tout. Et bah, écoute, quand c'est de notre côté, c'est toujours mieux, hein.
impressionné, entre guillemets, 2 victoires d'affilée, c'est super, mais voilà, il faut remettre ça dans 3 jours déjà à Paris. C'est ça, c'est ça. Non, c'est sûr, le foot, je pense que c'est une éternelle remise en question. Alors dès demain, décrassage, selon ce qu'on va faire, je pense qu'il faudra passer au match dans les têtes au match suivant et bien préparer ce match face au Paris FC.